Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du vendredi 3 février 2023. Donc clôture pour les professionnels ce soir, mais pour nous, bien évidemment, le marché crypto qui reste ouvert 7 sur 7. Donc une petite émission en mode point technique aujourd'hui, pas d'informations additionnelles de mon côté à communiquer. Et on part avec le crypto total autour de 1023 milliards ce matin. On voit qu'on est en train de faire une petite toupie en hebdomadaire, donc sur cette zone d'hésitation qui nous sépare par la suite d'une poussée à 1140, 1150 milliards. J'attire votre attention, c'est ce qui m'a un peu sauté aux yeux quand je regardais le graphique ce matin, sur le fait qu'on est pile poil dans la configuration dans laquelle on était en avril 2019 justement, avec cette petite contraction qui avait pris juste sous la moyenne mobile 50 en hebdo à peu près un mois à se faire. Donc là on vient tout juste de reprendre la moyenne mobile 200 et on voit qu'on est pareillement qu'à l'époque sous la moyenne mobile 50, mais surtout ce qui accrédite un peu la thèse, c'est qu'on est exactement en train de faire le même mouvement du côté du RSI avec un petit appui sur la zone médiane qui se trouve à 54 en hebdomadaire pour cette, on va dire, frontière de RSI qui nous sépare d'une véritable accélération. Accélération, comme vous l'avez compris, qui se ferait si on reprenait les 1150 milliards. Donc j'espère que ça c'est clair pour tout le monde. Ça peut nous permettre aussi de constater que oui, nous sommes approximativement un peu dans les clous de ce qui s'est passé en avril 2019, tant sur le momentum des oscillateurs que au niveau du cours et de l'action de prix en tant que tel. Le crypto total de 572 milliards ce matin, pareil, on est sous un point pivot assez important, moyenne mobile 50 qui se trouve pour sa part autour de 660 milliards. Alors là, c'est un peu plus complexe puisqu'à l'époque, on avait aussi eu dans un bull flag tout simplement la consolidation avant même de toucher cette moyenne mobile 50 et au niveau du RSI, on est pour les alts autour de 53. Donc la zone qui nous sépare d'une vraie accélération est un peu plus haute de leur côté autour de 57. Le BTC en futur CME 23 555 hier, le Death Cross qui est en train d'arriver, de même que sur le spot bien évidemment. Les deux vont de pair et c'est ce qui fait que pour l'instant je suis plutôt voilà dans cette précaution à court terme. On a malgré tout une résolution au niveau du marché US où ça a l'air de plutôt pas mal se passer. On a vu hier il y avait à peu près tout qui a poussé, mais pour le marché crypto en tant que tel, 24 à 25 000, clairement, c'est pas une mince affaire et il faut faire attention à court terme. C'est confirmé du côté du spot, comme je vous le disais, avec à peu près la même configuration. Et pour le BTC1, on a toujours un gap qui est ouvert. Est-ce qu'il sera comblé ou non? C'est un gap de rupture autour de 20 000 $. Le SP500 qui a clôturé hier à 4180 précisément, donc on est sur la zone de tous les dangers à l'approche des 4200 points. Et le S1, donc le futur, qui est en train de consolider à 4155 ce matin. Le gold pour sa part 1912, donc là aussi zone dure depuis 2-3 semaines, on n'arrive pas à passer et je pense que c'est consécutif à cette belle accélération depuis les 1612 avec un rejet ici au niveau du RSI qui était arrivé à la frontière du surachat. Ethereum pour sa part 1635, on est toujours sous trend, on est toujours sous moyenne mobile 50 qui se trouve autour de 1760 $. Là aussi on est en train tout simplement de refaire un peu le schéma de début 2019, de avril 2019. On est au-dessus de la moyenne mobile 200 et de la moyenne mobile 20. On est au-dessus de l'ex-ATH, du moins à très peu de choses près, puisque la mèche, comme vous le savez, était plutôt autour de 1006. On va voir aussi comment ça va réussir à se construire. Et là aussi, on a un échec sur le RSI médian qui se trouve comme sur le crypto total, plutôt autour de 56-57 pour Ethereum. Donc le narratif à court terme, comme vous le savez, et on l'a très bien décrit avec Marc plusieurs fois, ça serait potentiellement d'avoir un peu un sell the news autour de l'événement de Shanghai qui va permettre de libérer les Ethers avec tout le monde qui va dire ça y est, c'est la fin de Ether. Vous comprenez un peu comment ça fonctionne désormais. On pourrait avoir donc un peu le yo-yo dans cette zone et derrière, ça sera probablement Bitcoin le jour où il s'affranchira des 25 000 qui permettra à Ether de step up les 1008, les 2000. À prendre en considération aussi que parfois c'est Ether lui-même qui a relancé un peu le marché crypto. Donc les deux peuvent se faire voilà, dans un sens comme dans l'autre. On a le dollar, donc le DXY qui retrouve un peu de ferveur, là aussi bougie d'indécision, grosse toupie autour de cette semaine, 102 points après avoir touché sous les 101 points. Donc le dollar qui continue de ralentir et je n'en démords pas, je ne le vois pas immédiatement partir en direction des 95 points, voire ce bas de canal autour de 94, voire en dessous. Je pense qu'on risque d'avoir un rebond du dollar, ce qui jouerait contre les actions et contre les cryptos, si en tout cas c'était ce scénario-là à très court terme qui vient à se dérouler. La Bitcoin dominance toujours bloquée
autour de 44, donc pas plus à exploiter de ce côté-là. Je vous montre quelques actions quand même où ça se passe bien et finalement enfin le déroulement salvateur, la libération du côté de Coinbase. On avait un range ici qui avait été cassé à la baisse, on était venu chercher autour de 32 $ alors qu'on avait une énorme divergence entre les deux points bas de RSI. Alors c'est un peu trop écarté pour jouer une véritable divergence, mais ça montrait quand même qu'au travers du temps, la psychologie était en train de changer. On avait eu déjà un peu de volume qui avait été exécuté autour de 44-45 $ lors de l'été 2022 quand on avait ce point bas ici qui avait été fait et énorme bougie de liquidation en mai 2022. Et derrière, en janvier 2023, on vient chercher un point plus bas où on a eu immédiatement cette réaction de volume avec 4 semaines de hausse consécutive qui nous ont fait passer donc de 32 $ à quasi 82 $ aujourd'hui, là où est arrêté le cours. Donc on a la moyenne mobile 50 qui fait barrage, le RSI qui va commencer là aussi à arriver sur des points relativement hauts. Donc petit à petit, pour ceux qui sont en profit pour Coinbase, en fonction de si oui ou non vous avez souffert un peu votre descente et que vous avez des CA, il est peut-être intéressant de commencer à là aussi se fixer des paliers d'objectifs progressifs pour sortir doucement mais sûrement. Meta 188 $. Donc là aussi on avait eu le point bas autour de l'automne, 88 $. On est quasi sur un V-bottom pour Meta, reprise de la moyenne mobile 20 autour de 125, moyenne mobile 50 ça l'a explosé à 162 et là je pense désormais qu'on va rush quasiment en ligne droite autour de 232 $ où nous attendra la moyenne mobile 200 et sachant qu'on avait un ATH autour de 384 $ pour Meta, donc attention là aussi, un RSI hebdomadaire qui très rapidement est en train d'arriver en surachat. Belle progression pour Illuvium, alors je ne vous le cacherai pas, j'ai complètement loupé le top départ de ILV, pourtant vous avez été quelques-uns dans les commentaires ces derniers jours à m'en faire part. On avait une très jolie configuration ici en double bottom, quasi parfait d'ailleurs, moyenne mobile 20 avec la petite contraction ici autour de 52-50 et ensuite une fois qu'on s'est affranchi du pivot à 69, on a la poussée où on est à 95 $ ce matin. On va avoir une petite zone de travail entre temps autour de 112-113 et pourquoi pas viser par la suite non loin des 200 $ où nous attend la moyenne mobile 50. On a beaucoup de volume qui est en train de rentrer sur Illuvium. Là aussi attention, on est quand même passé d'un point bas à 38 $ à quasi 100 $. Donc on parle d'actifs qui petit à petit ont déjà fait une performance à court terme qui est assez importante. Amazon qui se trouve au point de contact du volume profile 114 $. On a là aussi un death cross qui a eu lieu comme vous le voyez avec la moyenne mobile 50 qui a croisé à la baisse la moyenne mobile 200. Donc beaucoup de résistance au-dessus de la tête pour Amazon autour de 118-120 $ et par la suite autour de 131 $. On terminera peut-être avec AMD. Alors j'aurais passé un peu plus d'actions que de crypto aujourd'hui, mais c'est aussi comme d'habitude pour vous donner un peu en fait de grain à moudre de votre côté quant aux configurations que vous devez rechercher actuellement du côté des alts, en tout cas pour lier un bon fondamental à une bonne action de prix. Et là aussi on avait sur AMD un double creux ascendant qui a été sur support défendu autour de 55-56 $. Donc vraiment j'essaie de vous le tracer rapidement à la main pour le matérialiser pour ceux qui ne s'y connaissent pas vraiment en analyse technique ou quoi que ce soit. C'est vraiment de la basique de chez basique. Et ici à partir du moment où on casse la zone de polarité autour de 75 $, on voit qu'on a l'accélération sur cette semaine qui nous conduit quasi en ligne droite au point de contact des 89 $ du volume profile. Donc zone aussi de tous les dangers un peu pour le marché américain puisque comme on l'a vu, le SP500 est en train de break. Pour autant, on est sur une zone ultra dure de 4200 points. Le tout dans une figure chartiste technique qui nous fait penser à une épaule tête-épaule inversée. Donc si on reporte l'amplitude du mât, en gros on se dirige à peu de choses près, je suppose, non loin des ex-ATH du SP500 autour de 4008 ou à minima ici la zone de travail qu'on avait eu entre 4550 et 4600 points. Donc je ne sais toujours pas s'il y a quelque chose qui se trame pour essayer de prendre tout le monde à revers, à contre-pied par la suite au niveau du marché US, ou si c'est tous les annonciateurs de récession qui finalement auront tort en 2023. Mais j'ai quand même un doute, on va dire, de par finalement le peu d'expérience maintenant de quelques années que je commence à avoir, que ça soit sur les cryptos et doucement mais sûrement un peu sur les actions. J'ai toujours un peu cette impression que quand c'est trop beau pour être vrai, on nous attend aussi au tournant. Alors c'est fortement biaisé par le fait que le marché crypto est très volatile et qu'on a tellement souffert au travers du temps qu'on est désormais tout le temps sur nos gardes. Mais c'est vrai que bon, quand c'est un peu trop parfait, un peu trop beau pour être honnête, on est toujours un peu comme ça sur la défensive et c'est ce que je vous invite à faire à court terme tout en ayant le plaisir, la jouissance tout simplement de profiter
profiter de ce qui est en train de se dérouler sur les marchés et qui est vraiment top sur ce premier mois de 2023, et j'espère que ça va durer un trimestre à un semestre. Mais n'occultez pas le fait qu'on aura probablement ce fameux retour de flamme un peu, et au plus on montera, au plus en général derrière ça devient corsé, et comme je le disais, c'est peut-être un excès de prudence à court terme, mais qui permet aussi de notre côté de garder les pieds sur terre. Je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent début de week-end pour ceux qui vont y être, et pour ma part je vous retrouverai soit samedi, soit dimanche, au maximum lundi si vraiment il n'y a strictement rien qui se passe ce week-end. On continue d'avancer, on continue de progresser tous ensemble, et je trouve ça vraiment attrayant pour le coup d'avoir introduit petit à petit dans l'émission un peu plus comme ça d'action américaine, d'être on va dire un peu plus au fait aussi de ce qui se déroule par rapport à la macroéconomie, la Fed et tout ce qui va bien, ce qui nous permet, nous, pour le marché des cryptos, d'interagir un peu plus proactivement avec le reste des marchés et d'avoir l'ensemble des informations à notre disposition, ce qui manque un peu quand on est en effet tunnel complètement que dans les cryptos, et qui nous permet de nous élargir et d'avoir un meilleur horizon pour investir et mener à bien nos investissements. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.